Bon, alors on y va. Bonjour, shalom. Je commence par vous lire un texte qui exprime quelque chose. Comment comprendre la Torah lorsque le sens est aplati dans un français qui renvoie à un autre système de pensée, donc grec. Ça, c'est chauffeur Julien Darmon, qui est un hébraïsant, qui a écrit cette phrase. Et puis, effectivement, avec l'hébreu biblique, moi, ce que j'aime et ce que je recherche, c'est de donner de nouveau du relief. Voilà, ça c'est un objectif, et partiellement on trouve des choses. Et puis la dernière fois, on avait parlé d'Adam et Ève, hein, et puis je me suis dit, je vais continuer avec un fil rouge donc, dans la Genèse, et j'ai pensé au premier embryon. Comme il y a le premier couple, hein, quel est le premier embryon dans la Bible? C'est Caïn, voilà, c'est le premier homme qui a passé par là. Hein. Alors je vous lis directement le verset. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève, elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Voilà. Donc j'ai lu dans la version second 21, et puis c'est écrit l'original avec les mots d'aujourd'hui. C'est ça que maintenant j'ai lu, les mots d'aujourd'hui. Puis maintenant, on va essayer de lire le même texte, mais avec les mots d'il y a 3000 ans en arrière. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va y aller. C'est combien? C'est le verset 1 du chapitre 4 de la Genèse. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Alors, en hébreu, Ha-Adam, on va quand même partir sur le français, hein. Ha-Adam, ça veut dire « et le Adam ». Donc un petit peu lourdeau comme expression. Et donc on a ce premier mot qui est « et ». Et ce mot « et » est très important dans l'hébreu biblique. On le trouve énormément de fois. Et souvent le traducteur, en français, il n'y a pas besoin de toujours mettre « et », alors on le laisse tomber. Et ce « et », par exemple, on le trouve au début des livres de Exode, Lévitique, Nombre. Mais ici, dans nos Bibles, on dit non, Exode, c'est les enfants d'Israël. Non, voici les noms des enfants d'Israël. Mais si on traduisait, on devrait dire et voici les noms d'Israël. Et les hébraïsants font remarquer qu'en fait, ces 4 premiers livres de la Bible, c'est un tout. Et ce « et » les relie, c'est un continu, puis nous on en fait des livres séparés. Voilà un exemple de l'importance de « et ». On voit des fois aussi, c'est mis « amen » et « amen ». Vraiment, on insiste. Mais dans nos traductions, on dit alors on met « amen, virgule, amen ». C'est des petits trucs. Hein. Maintenant, ici, c'est « et le Adam ». Alors « et », c'est parce que c'est une suite, mais « le », peut-être vous vous souvenez la dernière fois, on ne dit pas le David, le Moïse, mais ici c'est écrit le Adam, parce qu'Adam n'est pas vraiment un prénom, n'est pas vraiment un nom. Ève est un vrai nom. Ève, la première femme, Isha, elle a reçu un nom. C'est son mari qui lui a dit « tu t'appelles Ève », parce que Ève c'est la vie. Mais Adam, personne ne lui a donné de nom. Il n'a même pas de nom, c'est le Adam. Et je regardais juste, je ne sais plus si c'était hier, dans cette Bible, juste en parallèle au chapitre 3, verset 9, c'est mis « Cependant l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu » Appela l'homme. L'homme, Ha-Adam. C'est le même mot. Mais le traducteur, il dit « Ah, mais maintenant on va en faire un nom, et puis il met Adam ». Mais c'est toujours le bonhomme, j'allais dire, qui est tiré de Adama, de l'humus, c'est de la terre, et on aurait très bien pu dire humain, même ça aurait été sympa, parce qu'en français on verrait bien humus, humain, c'est ça, Adama, Adam. Alors voilà, simplement pour dire, et le Adam, hein, eut des relations conjugales avec sa femme Ève, c'est et le Adam connut Ève, sa femme. Alors connaître, on le voit dans les traductions plus anciennes, hein, mais peut-être c'est vrai que si on dit Adam connu Ève, celui qui lit ça, il voit pas le puck, si on veut. Mais effectivement, alors dans les mots d'aujourd'hui, on met a eu des relations conjugales. Cependant, le mot connaître
fait partie de cette liste de mots, je dirais, très importants dans l'hébreu, qui expriment des choses très profondes. Et en disant Adam connu Ève, c'est non seulement, c'est moins technique, mais c'est plus poétique, et c'est pas seulement poétique, je trouve pas de mots, c'est vraiment profond, parce que connaître, c'est un mot qu'on retrouve à d'autres endroits et qui exprime une réalité qui est mise ici en évidence. Hein. Bien, elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Si on prenait hébreu direct, c'est bon, elle conçut, on trouve ça dans d'autres traductions, elle conçut et enfanta Caïn. Alors on va dire, bon, on va pas chipoter, c'est exactement ça. Moi j'aime bien si on met, je préférerais qu'on met enfantin parce qu'il y a un lien avec enfant, enfanter, enfant. Et en hébreu aussi, c'est yalad, yeled. On peut mettre en relation et suivant où, c'est important de voir ces relations. Mais enfin, passons. Elle mit au monde Caïn. Caïn, qu'est-ce que ça veut dire avec nos mots d'aujourd'hui? On ne peut pas le voir. Si on le voit en hébreu, ça saute aux yeux. Un hébraïsant, il voit tout de suite le pourquoi Caïn. C'est en regardant la suite. Elle dit j'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai donné vie à un homme. C'est beau, c'est bien. Mais elle a dit, j'ai kaniti un homme. Alors bon, ça ne vous saute pas forcément aux yeux, kaniti et Caïn. Alors Caïn en hébreu, kaniti. En hébreu, le fondement des mots, c'est ce qu'on appelle les racines. Les racines, il ne faut pas compliquer, c'est des lettres, mais pas n'importe quelle lettre, c'est des consonnes, et que des consonnes. Et en général, il y a 3 consonnes, éventuellement 2. Et ces consonnes, quand elles sont dans un certain ordre, il y a un sens. Rien que des consonnes, 3 consonnes, il y a un sens. Et les mots se construisent sur ce sens. Ça peut donner un verbe, ça peut donner un nom, ça peut donner un lieu, ça peut donner un prénom. Mais quand il y a cette racine qui est là, il y a un lien, il y a un sens commun, que des fois c'est évident, puis des fois moins. On appelle ça comme sémantique, une relation sémantique. Moi, je ne savais pas avant de faire de l'hébreu ce que veut dire sémantique, maintenant je crois que je comprends. Il y a une relation sémantique. Et là, si on cherche maintenant la racine de... Alors on va aller avec kaniti, c'est kuf nun, ça veut dire la lettre Q et la lettre N. Là, il y a un sens. Et puis le ti, parce que kaniti, comme je vous dis, il y a ces racines, et puis dans ces racines, on met des voyelles, A, E, I, O, U, on met des préfixes avant, on flanque un peu un, 2, 3 trucs, 1, 2, 3 trucs peut-être à la fin, pour finir ça devient long, non? Mais si on arrive à repérer ces racines, on a tout compris. Ce qui fait qu'on peut même lire des fois un mot, un verset, on ne connaît pas le mot, mais on voit les racines et on sait ce que ça veut dire. Donc, voilà. Et alors, ce QN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va dire, ça veut dire, souvent les traductions, c'est mis formé. Oui, elle a formé, mais je crois que c'est dans le cours que je faisais, il me semble que j'ai encore ça qui résonne en moi, j'ai fabriqué, j'ai fait, j'ai fabriqué un homme. Et c'est pour ça, elle dit, donc, elle tombe enceinte, elle met au monde Caïn. En fait, c'est elle qui a donné Caïn, parce qu'elle a dit, j'ai fabriqué un homme à l'aide de l'Éternel. Et puis c'est pour ça qu'elle a dit Caïn, parce que Caïn, il y a aussi ce QN, QF, Caïn. Voilà. Et puis tout ce qui est les AI, machin, on oublie, la racine elle est là, donc un qui connaît l'hébreu, il dit ça, c'est propre, clair et net, voilà ce que veut dire Caïn. J'ai donné vie, donc non, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est bien, c'est beau, parce qu'on doit réaliser que Dieu nous aide, et puis que voilà, on n'est pas tout seul. Seulement, le hic, c'est que dans le texte hébreu, avec les mots d'il y a 3000 ans, il n'y a pas le mot aide. Le mot aide existe, il est très important, mais ici, il n'y a pas le mot aide. Alors, le traducteur, il trouve que c'est bien, il va mettre aide. Mais alors maintenant, je vous dis, ça veut dire j'ai fabriqué un homme avec Dieu. Avec Dieu.
Quand on dit, ouais, mais Ève, réfléchis un peu. Nous, on a lu ce qui s'est passé avant. Adam connu Ève, dit, puis ton mari Adam, il compte pas. Elle dit, j'ai fabriqué, moi, un homme avec Dieu. Elle aurait quand même pu dire, avec Adam. J'entends, on dit dans nos langages, on dit, ah non, mais... Oui et non. Parce que Adam, il a connu Ève, il lui a donné, comme on dit, sa semence, il lui a donné le code génétique, et c'est vrai que l'enfant qui va naître, il est pour moitié, on va dire le papa, le moitié la maman, et c'est très important dans la pensée biblique, dans la pensée juive, bien sûr, et pour nous tous, la descendance. Donc ça, c'est capital. Donc on ne va pas nier ça. Mais ici, elle dit, moi, j'ai fabriqué, moi. Et c'est vrai, quand la mère, elle reçoit ça, elle conçoit, et ça se développe, c'est elle qui fabrique l'homme, rien du tout, il peut aller se promener. On n'a pas besoin du bonhomme pour construire. Par contre, avec Dieu. Et avec Dieu, moi, des fois, je prends ce verbe kaniti, kana, et on regarde où c'est qu'on le trouve encore dans la Bible. Hein. Puis je voulais justement essayer de bien comprendre, et tac, je tombe sur le magnifique psaume 139. Alors, on le prend, ce 139, je n'ai pas besoin, oui, vous pouvez prendre vos Bibles, mais je vais le lire. C'est ici, dans cette Bible, c'est écrit le titre « Science infinie de Dieu ». C'est bien, enfin ça c'est un titre qu'on donne. On pourrait aussi dire psaume de l'embryon. Pour moi, ça me parlerait aussi, parce que c'est un psaume qu'on aime bien citer et qui nous montre combien on est précieux, nous tous, parce qu'on a tous été des embryons, et puis voilà. Alors, c'est mis au chef des chants, psaume de David, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, etc. » Donc, on ne va pas le lire, ce serait bien, mais pas ici. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. » Connais, ah, ça fait écho, hein, déjà. Connaître, yada. Ok, c'est pas la même chose qu'Adam qui a connu, mais il y a de la part de Dieu, quand il dit tu m'examines, tu me connais, c'est très fort. Hein. Ça veut vraiment dire quelque chose d'important. Tu sais quand je m'assieds. Tu sais. C'est pas en hébreu, tu sais. C'est encore une deuxième fois, tu connais. Parce que dans la Bible, il y a souvent des répétitions. Alors, l'hébreu biblique n'a pas peur de répéter les choses, de répéter les mots. En français, quand on est à l'école, on fait une composition, on dit un mot, la phrase suivante, si on veut dire la même chose, on trouve un mot similaire. L'hébreu, il n'y a pas de problème à répéter. D'ailleurs, on verra, je vous donnerai un verset où il répète. Alors ici, ça répéterait, tu connais quand je m'assieds, etc., quand je me lève. Et ensuite, je vois au verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est toi, Dieu, qui m'as formé. Formé, j'ai dit kaniti, kanita. Ah, c'est pas la même chose. Oui, mais kaniti, ti, ça veut dire je, puis ta, toi. C'est toujours le même mot. C'est Dieu qui m'a fabriqué. Et puis quand tu reprends là, quand on reprend l'autre, qu'est-ce que j'avais dit qu'elle disait Ève, hein, je reprends l'expression pour vous montrer comment on perd des fois un peu les textes. Hein. J'ai donné vie. C'est beau, j'ai donné vie, mais pourquoi? Des fois, je me révolte contre les traducteurs. Pourquoi il écrit j'ai donné vie, puis il écrit j'ai formé? C'est le même mot. Il ne pourrait pas prendre la même expression, parce que pour nous qui lisons en français, on aimerait faire ces liens. Et avec ça, on est perdu. Et c'est plein de ça. D'ailleurs, peut-être, ici j'ai pris cette Bible, parce que voilà, mais il y a d'autres traductions, et peut-être les plus anciennes ne sont pas si mal. Et une des meilleures traductions, c'est Darby. Quand je dis meilleur, c'est pas moi qui le dis, c'est des juifs qui le disent. Et moi, je pense que Darby est meilleur que même le rabbinat français. Et je me souviens, notre papa disait, quand on était enfant, il y avait déjà un peu ces traductions, il disait, une traduction, elle est bonne, je dirais, il y a peut-être deux conditions. C'est que celui qui traduise, il ait la foi, parce que quand on aime la Bible, on a envie d'avoir le
vrai. Il y a des traducteurs, ils sont, voilà, la Bible c'est sympa, mais ils sont moins attachés. Donc un bon traducteur, c'est quelqu'un qui aime, qui a la foi, et puis peut-être que ce soit un seul homme. Parce que maintenant, c'est des équipes qui font. D'ailleurs, je disais une fois à quelqu'un, mais pourquoi on dit Christ, puis des fois on dit Messie dans les mêmes traductions. J'ai dit, c'est le même mot. Le gars, il a été prendre sa Bible grecque, parce qu'il avait un doute. Ah ouais. Puis il me dit, oh, mais peut-être que c'est une équipe de traducteurs. Alors on dit, ben, toi, tu traduis ce bout-là, puis toi, ce bout-là, puis ils ne prennent pas les mêmes mots. Je ne sais pas, mais bref. Hein. Donc ici, c'est toi qui m'as formé mes reins. Donc, les reins, c'est les reins, ben, souvent, mais ce n'est pas que les reins, c'est tous les organes, hein, on peut le voir. Donc, vraiment, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle dit j'ai formé un homme avec Dieu. Donc, dans un embryon, il y en a deux qui construisent. C'est ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas l'homme et la femme, c'est la femme et Dieu. Et puis, ça me faisait penser à ce verset. Alors là, on va dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. Jésus, en parlant du divorce, il dit que l'homme ne divise pas ce que Dieu a uni. Mais en même temps, il y a la grâce. Donc Jésus, il a dit, mais bon, Moïse, à cause de la dureté de vos cœurs, on sait la réalité de la vie. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Et puis, je regardais en grec, maintenant, je n'ai pas noté, mais vous allez me croire quand même. Mais quand il dit ne pas diviser, le verbe, il peut aussi être compris dans le sens ne pas écraser, ne pas disloquer, j'en sais rien quoi. Puis je me disais, c'est la même chose, que l'homme ne détruise pas ce que Dieu et la femme font. Voilà, donc je pense que ça donne beaucoup de valeur au petit embryon. Alors, puisqu'on a parlé de Caïn, continuons avec la suite. Hein, j'entends d'autant plus, c'est le verset qui suit. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel. Après, Abel fut berger, Caïn fut cultivateur. Mais Abel, en fait, par rapport à sa conception, il a dit, voilà, elle a mis au monde Abel. Abel, en hébreu, ça se dit Havel. On dit, mais pourquoi pas aussi? Alors, un petit truc, le B, qui est la deuxième lettre, Abet, se prononce B, puis des fois se prononce V. On dit des fois vet au lieu de bête. Voilà. En français, on a aussi des consonnes, hein, où on dit que ou bien ce, hein, donc on ne veut pas leur reprocher. Et puis, dans mon imagination, je me suis dit, c'est vrai, B, au début d'un mot, souvent c'est prononcé B, ce B. Bethléem, hein, la maison du pain. Et puis quand c'est dedans, c'est comme si on se fatigue un peu. Et puis, donc, au lieu de dire beurre du vin. Et par exemple, Abraham. Si vous entendez des juifs, même parler en français, ils disent pas Abraham, ils disent Abraham. Voilà, simplement vous expliquer que des fois c'est que c'est ça. Et puis là, Abel, ça donne Avel. Mais c'est bien Abel. Mais maintenant, ça veut dire quoi, Abel? On ne sait même pas qui lui a donné ce nom, pourquoi on lui a donné ce nom, on ne sait pas. Mais Abel, en regardant aussi un petit peu, moi j'ai trouvé un verset dans la Bible, et puis je vais je ne sais pas si je dois dire déclamer, réciter, en hébreu. Et vous allez le deviner, pas Chantal, parce qu'une fois je l'ai dit, mais peut-être t'as oublié. Je vais vous le dire, puis vous allez me dire ce que c'est ce verset, puis sinon je vais vous donner des indices. Alors on verra. Moi je ne sais pas beaucoup de textes par cœur, hein, mais celui-ci je crois que ça va aller. Havel, Havelim, Amar, Kohelet. Havel, Havelim, Kol, Havel. Je vais vous le dire, mais je veux vous dire un petit truc. Quand vous entendez le hymne, en hébreu, c'est un pluriel souvent. C'est un masculin pluriel. On ne va pas parler de Yerushalayim, mais Yerushalayim, c'est un pluriel. Jérusalem. C'est un pluriel qu'on conjugue au singulier, comme Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Voilà. Mais hymne, ça porte un pluriel. Alors maintenant, je vais... Avel, Avelim, Amar, Kohelet. Avel, Avelim, Kol, Havel. 5 fois. Je vous ai dit que la Bible n'a pas peur de se répéter. Alors, si vous n'avez pas trouvé, je vous le redis, mais Havel, Avelim dit le
Kohelet, Havel, Havelim, tout est Havel. Ça vous aide? Les lecteurs de la Bible, dites-moi. Vanité, des vanités, tout est vanité. C'est le même mot. Bon, quand vous prenez le lexique, comme le dictionnaire, ils vous mettent deux positions. Il y a Havel avec un numéro spécifique, puis Havel, mais c'est le même mot. Il n'y a pas besoin de mettre pour moi, bref. C'est le même mot. Mais maintenant, qu'est-ce que veut dire ce mot? Vanité. Je veux vous dire, je vais vous montrer, je fais une expérience scientifique. Regardez bien. J'ai de l'asthme. Vous voyez, vous avez tout. Ah zut, il n'y a plus rien. Voilà. C'est ça, Havel. Il y a de la buée, il n'y a plus rien. Havel, on pourrait dire buée. Alors, vous pouvez voir les traducteurs, Chouraki, il dit fumée. C'est pas mal, parce que la fumée, vous la voyez, puis on ouvre la fenêtre, il n'y en a plus, mais ça sent toujours. C'est-à-dire que la buée, il n'y a plus rien. Et ça, c'est le sens de ce mot. Maintenant, on va prendre, enfin, avec les mots d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne, hein? Bon, on a vu vanité des vanités, mais prenez ici. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Alors vous voyez qu'il y a le mot comble, il y a le mot inconsistance, puis il y a fumée. Mais désolé, c'est toujours buée. Mais ça fait moche de dire buée, dit le Kohelet, buée, des buées, tout est buée. Voilà, donc ça c'est Havel. Havel, il est venu, puis il n'est plus là. On l'a tué, on lui a pris sa vie. C'est Havel. C'est Havel. Bien, alors là, c'était ce qu'on pouvait dire sur Abel. Et puis maintenant, je regarde ma montre. Parce que le problème, c'est Maria. Parce qu'elle est venue, parce qu'elle sait que j'aimerais dire quelque chose d'elle. Mais on va le faire. J'ai aussi envie de le dire, c'est ça. Si on tourne la page ici, on arrive avec, vous savez, après Caïn, Abel, etc., il y a toute une liste, puis on arrive à Noé. Maintenant, pour moi, je retrouve quand même ici. J'ai souligné. Vite, ça va. Ah là là. Justement, on y va. Maria, un jour, elle dit. On avait lu, je pense, ce texte. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme. Et tu as dit, c'est quand même triste, c'est quand même terrible de penser que Dieu a regretté de faire l'homme. Et puis, quand tu as dit ça, ça m'a frappé. À l'époque, je n'avais pas fait des cours d'hébreu encore. Mais déjà, j'ai fait ce que tout le monde peut faire, c'est d'aller regarder les numéros Strong. Strong, c'est un monsieur qui s'appelle Strong, et puis qui a numéroté tous les mots. Et puis, comme ça, on peut facilement, on voit, puis on regarde, on pourrait dire, on fait un collier. On prend un mot, puis on prend tous les mots dans la Bible qui ont ce verset. Ça s'affiche facilement avec l'informatique. Et c'est en faisant cet exercice qu'on arrive à sentir les mots. Plus que prendre le dictionnaire puis dire voilà, ça veut dire ça. Non, lisez seulement. Si vous faites cet exercice, il faut lire. Et c'est clair que tout d'un coup, je commence à le comprendre, ce mot. Comme ça qu'on arrive. Hein. Et j'ai fait ça avec ce mot regretter. Alors là, j'étais drôlement surpris. Hein. Je trouve ce mot, ce verbe, juste un peu avant. Alors là, faut se cramponner, j'allais presque dire. À l'âge de 182 ans, il écut un fils, il l'appela Noé, en disant, celui-ci nous consolera de notre travail. Consoler. Et consoler, regretter. Quand en hébreu, vous avez un mot qui a 3 consonnes, il y a un lien sémantique. Ici, non seulement il a les mêmes consonnes, c'est le même verbe. Mais bon, les verbes, ils sont conjugués, hein. Mais ce n'est pas comme dans nos langues. Imparfait, plus que parfait, subjonctif, ces machins compliqués. En hébreu, c'est simple. Il y a 2 temps, en gros. Il y a le passé et puis le futur. L'accompli ou l'inaccompli. Maintenant, il y a des nuances, passons. Ce n'est pas là la nuance. Mais après, il y a des constructions avec le verbe qui donnent l'intensité. C'est peut-être simple, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, katav, on dit il écrit.
Teb, c'est du piel, ben là, on va dire, il dicte. Vous voyez, il y a comme ça. Alors, il y a peut-être une différence entre regretter et consoler. Puis, une fois, j'avais un pasteur à côté de moi, quand je venais de lire ça, puis moi, hein, de l'abondance du cœur, ou je sais pas, on cogitait, moi j'ai trouvé quelque chose de super, et parce que ma réflexion, c'était de dire, mais si Dieu a regretté, dans ce regret, il y a une consolation déjà, qui transperce, et que Dieu, il est triste, il regrette, mais il y a déjà une solution. Et la solution, elle est là, c'est Noé. Il était consolé. Consolé, Noé, c'est la préfigure de Jésus. Le monde est mauvais, il va à la destruction. La destruction, c'est plutôt l'extinction, hein, mais bon, c'est encore un autre mot. Hein. Il y a quelque chose, mais Dieu intervient par Jésus. Et moi, j'ai vu une consolation dans ce regret. Donc c'est dramatique, mais pas autant que peut-être tu pouvais le penser, puisque transparaît cette consolation. Et voilà, mais le pasteur m'a dit, mais c'est bien, c'est super, mais attention, en hébreu, il dit un mot, il peut y avoir des différences, des différentes explications. Il dit, bon, ben voilà. Et vous pouvez prendre toutes les traductions, Chourak y compris, c'est toujours regretter. Bon, ben tant pis. Puis un jour, je regarde sur Internet, on peut voir la Bible en hébreu et en français, Sépharim. Et puis là, vous pouvez cliquer commentaire de Rashi. Rashi, c'est un rabbin qui a vécu il y a 1000 ans, c'est un rabbin Shlomo Yitzhak, et cet homme, ça vaudrait la peine d'en parler. Tous les juifs le connaissent, tous les juifs religieux, qu'ils soient, j'allais dire, de gauche, de droite, n'importe quelle tendance. Rashi, c'est une référence. Pourquoi? Parce que cet homme a remis, j'allais dire, l'église au milieu du village, ça va pas tellement pour les juifs, mais ça veut dire qu'il a redonné le sens des mots. Et c'est extraordinaire, ça a été, il y a des implications jusqu'à aujourd'hui. Bref, il commente ce regretter, et qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, mais de quoi Dieu a-t-il été consolé? Si Rashi utilise le mot consoler pour celui-là, ben moi j'ai raison. Voilà, c'était mon truc. Et puis voilà, on va arrêter là. Parce que là, Vraiment super, merci infiniment. Mais de rien.